Ce soir, nous recevons le journaliste tchadien Éric Topona. Il est venu nous présenter son livre Misère et grandeur de la liberté d'informer, un ouvrage où il raconte son expérience de journaliste au Tchad et où il témoigne de son incarcération. Bonjour Éric Topona, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Alors, vous avez passé, je le disais tout à l'heure, 106 jours en prison à cause de votre métier de journaliste. Qu'est-ce qui vous était reproché concrètement ? Le 6 mai 2013, le juge d'instruction m'a notifié donc les charges qui pesaient contre moi, complot et atteinte à l'ordre constitutionnel. En réalité, on me reprochait d'avoir participé ou comploté contre le président Idriss Déby, c'est-à-dire des échanges de mails entre le blogueur Makaël Aguebla et moi m'avaient été présentés, des échanges de mails dans lesquels on planifierait avec Makaël Aguebla convoyer des armes de D'où viennent l'étranger. ces échanges de mails, ces Des preuves échanges de mails, matérielles qu'on vous je a pense présentées? que ma boîte a été piratée puisque je ne reconnais pas avoir échangé ces mails avec le blogueur. Et c'est sur ces faits que j'ai été donc mis sous mandat de dépôt à la prison d'Amsinini à N'Djamena pendant 3 mois. Alors le délit de presse au Tchad a pourtant été dépénalisé. Comment expliquez-vous que vous et d'autres journalistes sont encore mis en prison et placés en détention au Vous Tchad? faites bien de le rappeler, hein, les délits de presse ont été dépénalisés au Tchad en 2010, mais le régime du président Déby étant un régime réfractaire au respect des libertés publiques, de la liberté de la presse, a toujours emprisonné ses journalistes, hein. Avant 2010, avant la dépénalisation des journalistes ont été emprisonnés. Après cette dépénalisation des journalistes ont été emprisonnés. D'ailleurs, en ce moment, croupit en prison le journaliste Martin Inoua Doulgué, hein, le directeur de publication du journal Salam Info. C'est pour dire que le régime Déby est un régime qui est vraiment réfractaire à toute idée de démocratie et de promotion des valeurs de liberté. Alors justement, concrètement, comment ça se passe le travail de journaliste au Tchad? Racontez-nous. C'est très difficile parce que, comme je l'ai toujours dit, le journaliste au Tchad a deux options. Soit être un zélateur, un laudateur, travailler au seul profit du régime en place et vous avez une carrière bien remplie. Soit si vous essayez d'être indépendant comme nous, eh bien, vous êtes soumis à des tracasseries, des harcèlements, à de l'emprisonnement et contraint à l'exil comme c'est mon cas. Alors concrètement, quand on veut faire taire un journaliste au Tchad, on le menace ou on l'achète. Ben, je Vous êtes en pense que, train de comme je dire. l'ai dit, hein, il y a beaucoup de journalistes en ce moment qui sont achetés et donc qui vivent bien et d'autres qui décident, malgré le rouleau compresseur, d'exercer leur métier et la plupart des cas, on finit toujours par la prison. Il y a aussi un autre phénomène, c'est l'autocensure. Il y a des journalistes eux-mêmes, par exemple mes confrères de la radio-télévision nationale, qui était mon employeur, beaucoup essaient de plaire aussi, hein. C'est une sorte d'appel du pied pour que le régime puisse les appeler à la mangeoire, comme on dit. Quel est votre regard aujourd'hui sur le régime au Tchad? Moi, je pense que la situation politique au Tchad s'est dégradée, hein. Ça fait bientôt 7 ans que j'ai quitté. Des manifestations politiques sont interdites. Je prends l'exemple du parti Les Transformateurs de M. Succès Masra, qui d'ailleurs n'a jamais été reconnu, or il remplit les conditions. Lorsque des partis politiques d'opposition veulent organiser des manifestations, ces manifestations sont interdites. Le climat social est tendu, les fonctionnaires grognent, même s'il y a eu un semblant de solution trouvée. Bref, Idriss Déby gère le Tchad comme une propriété, hein. Les libertés publiques ne sont pas respectées, les opinions contraires sont traquées. Il y a beaucoup d'opinions, disons, de prisonniers d'opinion en prison. Je pense que le Tchad va tout droit vers l'abîme. Alors, je voudrais juste rappeler que vous avez été libéré grâce à la mobilisation au Tchad, mais aussi à la mobilisation internationale et notamment à RSF. Effectivement, et je tiens justement à remercier Reporters sans frontières, la Deutsche Welle et toutes les organisations de défense des droits de l'homme, certains médias, France 24 aussi à l'époque, RFI, et surtout beaucoup de confrères sur le plan national, hein. Je n'avais pas que des ennemis au Tchad, hein. Je pense que c'est le lieu de remercier toutes ces personnes.